ce que je ne connais pas. Et je remercie le frère d'être ici avec moi pour nous soutenir dans la prédication. Dieu est tout-puissant et Dieu nous aime. Nous l'avons écouté à travers ce cantique. Dieu nous aime. On va prier le Seigneur. Je vais demander à Esaïe qui prie le Seigneur pour moi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les chants de cantiques. Merci pour les témoignages, pour les vies transformées, les vies changées. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui changes le cœur de l'homme. Nous savons que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Autrefois, il était impossible pour que l'homme soit sauvé. Mais à cause de ton amour, Seigneur, tu as accompli le plan rédempteur au moyen de ton Fils, Seigneur. Merci pour cet amour. Pardon pour la croix, mais merci pour ton amour. Seigneur, le moment le plus favorable est venu maintenant d'écouter ta parole. Parce que c'est ta parole qui doit primer dans nos cœurs. Ouais, ton serviteur maintenant pour nous. Et attendons la gloire. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Il faut se sentir bien dans la présence de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on le mérite? Non. Méritement? Pas du tout alors. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Vous savez, le psaume 18, c'est une reconnaissance que David va écrire à Dieu. Il a eu plein de misère dans sa vie. Il est arrivé, je crois qu'il a écrit le psaume 18 et 2 Samuel 22. Je crois qu'il les a écrits à la fin de sa vie. Pour moi, je crois qu'il a écrit ces deux psaumes, ce psaume et puis le 2 Samuel 22. Je crois qu'il les a écrits à la fin. C'est comme le psaume 23, je crois aussi qu'il a écrit à la fin. Il y en a d'autres qu'il a écrit au démarrage de sa vie, qui disent, et il y en a d'autres qui disent qu'il a écrit à la fin. Mais vu les expériences et la connaissance qu'il a de Dieu, je pense qu'il a écrit à la fin. Et dans le psaume 18, il y a un moment donné où il va faire une reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu a toujours été là pour lui. Lui, il n'a pas toujours été là. Nous, on n'est pas toujours là. Hein? Nous, on faillit beaucoup. Nous, on est faibles. Nous, on est angoissés. Des fois, il y a des combats qui nous terrassent. Des fois, on est à demi-mort par terre. Des fois, on a mal. On a mal dans nous, intérieur. Des plaies béantes qui sont ouvertes. C'est ouvert, des fois. La plaie est ouverte, ça fait mal. On n'est pas au sommet de la vie chrétienne. Non, on n'est pas. Pas du tout. Est-ce que vous savez vous reconnaître dans les paroles que je suis en train de dire? Moi, je me reconnais vraiment dans ce que je viens de dire. Moi, je me reconnais. Et je veux me reconnaître. Je veux me reconnaître que je suis faible et pas à la hauteur de ce que Dieu me demande. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'aime. Et à cause qu'il m'aime, et quand il écrit dans le psaume 18, il fait une reconnaissance. Tenez, on va le lire. C'est vraiment un psaume merveilleux. Et on va le lire, on va le lire ensemble. Est-ce que vous vous sentez bien? Il ne faut pas avoir l'âge. Il ne faut pas être gêné. Il faut qu'on se débarrasse de tout. Il faut qu'on allège nos cœurs dans cet après-midi. Parce que Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire du bien. Dieu t'a vu. Il t'a vu. Moi, je ne t'ai pas vu, je ne te connais pas, mais lui, il t'a vu. Il t'a vu. Depuis tout petit, il t'a vu. Ça a commencé depuis tout petit ton affaire. Depuis tout petit, quand tu étais tout petit. Et puis depuis tout petit, il y a eu une plaie, il y a eu quelque chose, mais Dieu l'a vu. Et je crois que dans cet après-midi, Dieu veut parler. Je ne sais pas ce que ça va être le message. Je vais vous le dire. Parce que il faut laisser Dieu au contrôle. Il est au contrôle. Et il ne faut pas que tu portes de poids. Écoute, tu n'es pas extraordinaire, je ne suis pas non plus. Il faut que l'accusation parte, il faut que tu viennes devant Dieu tel que tu es. Avec ton nom de famille, avec ton identité, avec ton groupe sanguin, avec l'âge que tu as, avec le nombre de cheveux qui te restent.
C'est comme ça qu'on vient devant Dieu. C'est comme ça, on ne vient pas devant Dieu autrement. On vient tel qu'on est. Amen. Tel que je suis. Amen. Pas prendre l'apparence d'un autre, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Essaye pas de faire quelque chose d'autre. Tu ne seras pas béni. Ça ne sert à rien de venir 3 jours de mission si tu joues quelque chose d'autre. On va lire ce qu'il va marquer. Hein. On va lire Psaume 18. Je voudrais parler pas fort. Hein. Je voudrais parler doucement. C'est une reconnaissance à Dieu. C'est un cantique qu'il va faire. Il va exprimer un cantique pour Dieu. Tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie pour lui, il va l'écrire, il va faire un cantique. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel David, qui adressa à l'Éternel les paroles d'un cantique. Il veut écrire sa reconnaissance envers Dieu. Il veut écrire ce que Dieu a fait pour lui. Et puis regardez ce qu'il va dire. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. On le redit, mon libérateur. Mon libérateur. Mon libérateur. Il veut être ton libérateur aujourd'hui. Mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. Je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et là, il commence. Il va commencer à dire ce que Dieu a fait pour lui, et là où il a été le chercher. Les liens de la mort m'avaient environné. Pas loin, hein? Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Écoutez, s'il vous plaît. Les liens du séjour des morts m'avaient enlacé. Le filet de la mort m'avait surpris. Continue. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Gloire à Dieu, dites Amen. Amen. Je vous en supplie. Amen. Il a étendu sa main, verset 17, d'en haut. Il m'a saisi. Il m'a retiré des grandes eaux. Il me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Pourquoi? Est-ce que David méritait tout ça? Non, il va le dire là. Parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il m'aimait. On ne mérite rien. Mais rien du tout. Mais parce qu'il nous aime. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Alors Dieu est le Dieu tout-puissant. J'ai commencé la réunion et je sentais vraiment la bénédiction de Dieu. Mais là, je sens une autre tournure dans la réunion. Je vais avoir besoin de vous. Amen. Je vais avoir besoin de tous ceux qui portent des foulards. Amen. Je vais avoir besoin de tous ceux qui ont des Bibles. Amen. Je vais avoir besoin de tous ceux qui portent le nom de chrétien. Parce que là, on n'est pas devant un spectacle. Hein. On n'est pas devant une pièce de théâtre. On n'est pas devant un film de science-fiction. Ce que vous voulez. On est devant Dieu. Amen. Dieu, je pense que dans cet après-midi, veut sortir quelqu'un de son état. Dieu, je pense que dans cet après-midi, veut te sortir de ton état. Il y a des hommes et des femmes qui vivent des états. Savez-vous ce que c'est un état? Un état, c'est quelque chose que tu vis depuis longtemps, qui s'est installé, c'est un problème qui s'est installé dans ton cœur,
c'est une souffrance, c'est une maladie, c'est une déportation, c'est ce que tu es en train de vivre. Et puis maintenant, tu n'en peux plus. Alors quand tu n'en peux plus, tu essaies de t'en sortir, mais les moyens humains ne te permettent pas de sortir de ton état. Les moyens que tu possèdes humainement ne te permettent pas de sortir de là où tu es. Mais quand tu rentres chez Dieu, quand tu viens vers Dieu, même si c'est pas une belle salle avec du parquet par terre, ou du carrelage à des fortunes, ou des portes, ou des miroirs, ou ce que vous voulez, même si c'est en bois ou en carton, mais quand il y a Dieu, alors Dieu est capable de te sortir de ton état. Amen. Veux-tu que Dieu te sorte de là où tu es? Amen. Veux-tu que Dieu, écoutez s'il vous plaît, déploie son bras pour aller te chercher là où tu es? Est-ce que tu le veux? Parce que si tu le veux, il le fera. Mais si tu ne le veux pas, tu resteras. C'est tout, hein, c'est ça, non? Dieu ne va pas contre ta volonté. Dieu ne va pas contre ta décision. Écoute, si tu es venu ici, c'est pas pour voir Donald quand même, non? Si tu es venu ici et que tu vis un état, que tu vis une misère, et si tu es venu là, tu as demandé avant de venir à Dieu quelque chose, non? Tu as dit à Dieu, Dieu, je voudrais que tu me parles aujourd'hui, je voudrais que tu me sauves de là où je suis. Et tu l'as dit ça. Alors si tu l'as dit et que Dieu va te parler aujourd'hui, vas-tu répondre toi? Vas-y, je te pose la question. Fallait pas formuler la prière que tu as fait tout à l'heure, hein? Fallait pas la formuler. Parce que tu as demandé à Dieu qu'il te sorte de là où tu es. Eh bien, il va déployer son bras dans la prédication pour te sortir. Mais toi, est-ce que tu vas répondre? Vas-y, je te pose la question, c'est dur la réunion. Quelle est la position satanique qu'il y a? Je vous promets que le diable est là, à l'œuvre dans cette réunion. Mais non, il ne faut pas dire ça, il ne rentre pas dans les réunions, le diable. Mon œil, oui. Il va gêner. Il s'est présenté devant Dieu avec Job. Hein. Il va gêner, tiens, de ne pas venir dans une réunion. Ah, il va gêner. Il s'est présenté devant Dieu avec Job, il était avec les fils de Dieu, il attendait lui. Il lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Après il s'est présenté 3 fois devant Jésus. Il a attendu qu'il a eu faim, Jésus il est venu. Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le fils de Dieu, il est écrit que tu peux te jeter en bas du temple, les anges vont venir te porter et tu n'auras rien du tout. Si tu es le fils de Dieu, il l'a transporté. C'est dur à expliquer ça comme un inexplicable. Hein? Il l'a transporté sur une haute montagne, il a expliqué ça. Je ne sais pas si vous avez une explication, je la veux, mais j'en ai jamais trouvé encore. Il l'a transporté sur une haute montagne, il a fait voir tous ses royaumes, et il dit, si tu te prosternes les mains d'or, je te donne tout, Jésus. N'allez pas sous-estimer, c'est pas parce qu'ici qu'il y a une réunion qu'il n'y est pas. Vous savez comment reconnaître le diable dans une réunion? Vous voulez que je vous le dise? Il y a 2 messages dans une réunion. Il y a le message que Dieu est en train de te dire, tu vas sortir de l'état où tu es. Et puis à la fin de la réunion, il y a une voix qui arrive et qui dit, tu t'en sortiras jamais, c'est pas la peine. Ça, c'est le diable. Il y a une voix qui te dit, je vais te ramener. T'es loin depuis longtemps. Je vais te ramener. Puis il y a une autre voix qui arrive. Il dit, mais non, tu n'as pas réussi le premier coup. Tu ne réussiras pas non plus le deuxième coup. Ça, c'est le diable. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, c'est l'ennemi. On va lire un autre verset. Pour tout vous dire, ce n'est pas la prédication que j'aurais dû prêcher aujourd'hui. Et tout à l'heure, en partant de l'hôtel, j'ai dit à Manhattan, j'ai oublié mes notes, tu peux m'ouvrir la porte. Puis ils ont pris les notes, je les ai mis dans la Bible. Le Saint-Esprit m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, tu as toujours besoin de notes. Je me suis senti pauvre, faible, avec un manque de confiance. Si je te demande pardon, Jésus, j'ai laissé les notes sur le bureau et je t'y parlerai comme toi tu veux. Parce que je pense que c'est le fait de s'esprit est au contrôle de cette réunion qui veut te sortir de ton état. Ça fait longtemps que ça dure.
Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps, mais Jésus est en train de parler. Il ne parle pas pour rien. Comprenez-le. On parle trop pour rien. Lui, il parle, c'est pour agir. S'il parle aujourd'hui, c'est pour agir. Je te promets qu'il ne parle pas pour rien. Ésaïe 43. Dieu va dire quelque chose. Écoute bien. Je voudrais que tu ouvres tes oreilles. Que tu arraches ton cœur. Ésaïe 43, Dieu veut nous dire quelque chose. Dieu veut te dire quelque chose. Il veut te dire que là, tu es dans un état où ton esprit est troublé, ton esprit est attaqué. Et là où tu te trouves, c'est pas bien en ce moment. C'est pas bien. Et là où tu te trouves, tu as comme un remords, tu as quelque chose, tu sais que tu voudrais, tu es en train de penser avant, et avant, ça fait mal. Et puis Ésaïe nous dit que, Ésaïe 43, versets 18 et 19, il dit ça. Il dit, ne pense plus aux événements passés. Écoute bien, je t'en supplie, écoute. C'est Dieu qui parle cet après-midi. Je vous le promets que quand les serviteurs de Dieu viennent derrière ici, là, c'est Scrabble, et qu'ils annoncent les oracles de Dieu, c'est Dieu qui parle. On ne parle pas de notre propre chef, parce qu'on n'aurait pas l'audace de dire, nous, par notre propre chef, moi je vais t'aider, je vais te sortir de là où tu es, parce qu'on n'en a pas les capacités. Mais si Dieu nous le dit de le dire, lui, il a les capacités pour t'en sortir. Ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, dit Dieu. Dans le verset, voici, c'est Jésus. Dans le verset, voici, c'est Jésus. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Dis-y ça, vas-y. Vas-y, tu dis avec moi ça. Jésus, il dit ça. On va le faire à l'école du dimanche, comme les petits enfants. On va prêcher comme ça. Voilà. Pardonnez-moi les frères, si je prêche mal, tant pis. Voilà. On va faire comme ça. Jésus dit, pense plus à ce qui est passé. Ça te fait mal. Tu es dans la nostalgie et ton cœur est brisé. Et Jésus dit, moi, tu sais, c'est dans cet après-midi-là, je vais faire quelque chose de nouveau. Et toi, tu lui dis maintenant, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Dis-y, on va attendre toi. Vas-y, dis-y, on doit. Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus? Dis-y ça. Vas-y, dis-le. Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus, pour moi? Qu'est-ce que tu voudrais maintenant? Tout de suite. On va faire comme ça. Hein. Alléluia. Moi, je vais vous le dire ce qu'il voudrait. Il a son fils Marc, donc il veut avoir. Il n'est pas chrétien. Et le désir de son cœur, pleurer que son fils soit sauvé. Amen. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais? Jésus, il dit, je vais faire une chose nouvelle. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais vous dire ce que je veux. Moi, j'ai mon fils qui rétrograde depuis 5 ans. La main de Dieu est à l'œuvre en ce moment. Je ressens Dieu agir fortement. Les puissances ténébreuses sont en train de reculer. Ils reculent. Je vous promets que c'est vrai. J'ai ma petite Gabrielle et je ne m'empêcherai pas de parler jusqu'à temps qu'elle parle de nouveau. Qui ne parle pas. Elle a un trouble du comportement. Elle est malade, ma petite. Et moi, aujourd'hui, Jésus me dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, je veux cette nouvelle chose pour moi. Je ne sais pas ce que vous voulez, vous. Mais moi, je veux que ma petite, elle parle. Je veux qu'elle soit guérie. Et je veux que mon fils revienne. Alors Jésus a dit, ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Alors qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur, pour nous? Dis-y voir, toi, tu as besoin de quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour moi? Alors Jésus, il dit, je vais mettre un chemin dans le désert. C'est pas bon le désert. Ta vie est un désert. Tu ne prospères pas, il n'y a rien qui pousse. Tout est mort.
Pourquoi? Parce que tu vis avec le passé. Mais Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver, je vais mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu est capable de tout faire. Vous savez, Israël a vécu un désert. Regardez la puissance de Dieu. Connaissez-vous la puissance de Dieu? Connaissez-vous la grandeur de Dieu? Connaissez-vous la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez expérimenté la main de Dieu quand elle se déploie? Est-ce que vous avez vu quand Dieu est en train d'agir? Est-ce que vous avez vu quand Dieu fait des miracles? Vous l'avez vu où? Dans votre famille? Vous l'avez vu de loin? Mais est-ce que toi tu l'as expérimenté? Est-ce que tu ne crois que Dieu peut te ramener de ta déportation, de ce que tu es en train de vivre, de ton état que tu vis? Un état peut être plein de choses, vous savez. Quand une mauvaise nouvelle vient nous frapper et que ça dure pendant des mois et des mois et des mois et que tu n'en peux plus, tu vis quelque chose que tu n'en peux plus, tu vis une déportation que tu ne veux plus vivre. Et Dieu est capable de t'en sortir, je le crois. Amen. Israël a vécu quelque chose, a vécu une déportation. Dans sa déportation, elle s'est rappelée, elle a fait que se rappeler, elle s'est mémorisée de ce qu'elle était avant et de plus ce qu'elle était aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es plus rien. Je prêche avec mon cœur, vous l'avez bien compris. Hein. Je ne suis pas ici avec des notes et marquées, mais je sens que cette prédication arrive en direct pour toi, je le sens dans mon cœur. Écoutez mes frères, écoutez, je vous en supplie. Je voudrais que vous me compreniez. J'ai médité toute cette semaine-là pour les messages. Et puis à chaque fois, je ne sais pas. Des fois, je médite des messages que je ne prêche pas maintenant et que je les ai médités, que je ne prêche plus tard. Mais quand je me suis assis ici, je ne sais pas pourquoi c'est toujours avec moi, c'est toujours comme ça, j'en ai marre. J'en ai marre, je vous assure que j'en ai marre et j'en ai marre. Je disais encore à ma femme, on a été faire un séminaire, il fallait faire 5 réunions. Et puis 5 réunions, il n'y avait pas de message pour les 5 réunions. Il n'y avait même pas une réunion. Tu vas tomber dans du mal, j'en peux plus. Dieu, tu vas faire mourir. Il fallait que j'aille avec rien du tout. Et là, je croyais avoir un message, je l'ai montré à mon beau-frère tout à l'heure. Je croyais avoir le message pour cet après-midi, c'est un message d'exhortation, je croyais avoir. Je l'ai même tapé à la machine, c'est fort ce que j'ai fait. J'arrive plus à me comprendre quand j'écris. J'ai tapé un message, tout écrit à la machine, regardez, je l'ai tapé, c'est fort. Hein. Regardez, il y a 5 pages. C'est le message que je croyais avoir. Et je le croyais dur comme fer. Et quand je me suis assis ici, vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il dit dès lors que l'espoir est parti de leur cœur, mais moi je peux redonner l'espoir. Amen. Amen. Qui c'est qui a perdu l'espoir? Alors écoute ma soeur. Lève-moi ta main. Qui c'est qui a perdu l'espoir? Parce que ça arrive de perdre l'espoir. Écoutez, ça arrive. Parce que quand le doute vient t'installer et que tu crois que tu vas couler dans ta barque, là, les vents se déchaînent d'un côté, même qu'il y a Jésus dans la barque. Eux, ils croyaient qu'ils allaient couler. Hein. Donc ils avaient perdu l'espoir. L'espoir était au milieu d'eux, était dans leur barque. Il était le Tout-Puissant, le Créateur, mais ils n'y croyaient plus parce que les événements s'avaient déchaîné sur eux. Alors il ne faut pas jouer les héros quand tu as perdu l'espoir et que tu ne crois plus que ta prière va être exaucée. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de le dire à nouveau à Dieu. J'y crois plus, Dieu. Amen. J'ai perdu tout espoir parce que tout ce que je vois est le contraire de ma bénédiction. Tout ce qui se fait chez moi est le contraire de ce que je te demande. Alors ça vient, ça frappe. Le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, ta foi est touchée. Ta prière est touchée. Ton espoir est touché. Tu deviens faible. C'est normal, je l'ai vécu, je le vivrai encore. Qui c'est qui a perdu l'espoir que Dieu peut encore agir?
que Dieu peut encore délivrer, que Dieu peut encore saisir par des miracles, que Dieu peut encore guérir les cancers. Parce qu'on perd espoir, le nom est trop grand, il est trop grand le nom, il est trop au-dessus de tout le nom. Mais Jésus est le nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas un nom comme Jésus, il est au-dessus de tout Jésus. Tu as perdu espoir. Israël, l'œil, la prunelle de Dieu. Celui qui touche à Israël touche à la prunelle de l'œil de Dieu. C'est pas rien quand même. Dieu dit qu'Israël est la prunelle de ses yeux. Vous avez vu quand un petit grain vient dans l'œil, tout de suite tu le ressens. Et Dieu a dit, celui qui touche à Israël, c'est comme s'il touchait mon œil. Israël était le cœur de Dieu. Israël était choisi. Puis d'un seul coup, Israël perd espoir. Tout Israël, hein? Pourquoi toi tu as perdu espoir? À cause des événements passés. Pourquoi tu ne veux pas dire? Pourquoi dis-moi? Moi, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre parce que écoutez, j'arrive pas parce que je ne suis pas comme ça. Quand ça va pas dans une réunion et que la parole de Dieu me parle, s'il faut me jeter par terre, je me jette par terre. Pas sûr, mais je ne regarde rien. Je te promets que c'est vrai. S'il faut lever la main, tout pasteur que je suis, hein, si la parole de Dieu me parle, et si j'ai perdu espoir, moi, tu crois que je vais pas le dire, alors, parce qu'il y a des pasteurs autour de moi. Tu crois que je vais me priver de ce que Dieu est en train de me dire parce qu'il y a des pasteurs autour de moi? Tu crois que je vais me priver parce que tu as encore ton foulard sur la tête ou ta Bible? Tu crois que je vais me priver de la parole de Dieu parce qu'il y a des gens autour de moi? Si j'ai perdu espoir, je vous promets, si Dieu me parle et si Dieu me dit quelque chose aujourd'hui, je vous promets que je suis le premier à répondre. Et c'est comme ça qu'il faut être devant Dieu. Parce que quand tu es comme ça marche. Quand tu es le contraire, ça ne marche pas. Qui c'est qui a perdu espoir? Vous pouvez lever vos mains devant vous. Vous pouvez le faire. Encore, vas-y, levez vos mains. Moi, il n'y a pas plus tard que quelques mois en arrière, j'avais perdu tout espoir. Et dans mon désespoir, Dieu est venu me parler. Et parce qu'il est venu me parler, je me suis appuyé dessus. Et j'ai repris le jeûne et la prière. J'avais perdu le jeûne et la prière. J'avais perdu, mais je savais où j'avais perdu. Je n'avais pas abandonné. Écoutez, j'ai repris le jeûne et la prière avec elle. Et là, Dieu s'est mis à l'œuvre. On a retrouvé tout espoir. Il faut que je lise un peu la Bible. Mais si Dieu est en train de te parler, et que toi, on en vient à une réflexion, hein. C'est pas de la moralité que je suis en train de vous faire. C'est la parole de Dieu qui est en train de débroussailler ton esprit. Parce que là-dedans, là, il y a plein de ronces, il y a plein d'arbres caboussés, il n'y a rien qui est détaillé. Et tu vois plus le jour. Là, je sais pas, là, je prends une parabole comme ça, je sais pas ce qu'elle vaut. Et puis Dieu, dans sa parole, lui, il vient. Le divin jardinier, on l'appelle. Il fait le ménage. Puis d'un seul coup, là, dans la prédication, tu retrouves de l'espoir en Dieu. Amen. Parce que tes esprits, tes pensées, il est en train de les éclairer. Il est en train de dire qu'il est le Dieu suprême et qu'il est au contrôle de tout. Alors il nettoie les pensées, Et à la fin de la prédication, quand tout est clair, tu découvres que Dieu t'a parlé. Et tu repars d'ici tout neuf. Amen. Préparé, guéri, instantanément. On va lire Israël où elle avait perdu espoir. On va le lire, mais je ne voudrais pas prêcher trop longtemps. Je vais essayer de ne pas prêcher longtemps. Je vais essayer. Je vais faire plus vite qu'il en est. Israël avait perdu espoir. Un jour, un homme a voulu abandonner le ministère parce qu'il avait perdu espoir.
Il avait perdu espoir. Et il a dit à sa compagne de travail, il a dit, j'ai ma lettre de démission parce que j'ai perdu espoir. Et je voudrais pas remettre, parce que je veux arrêter ce ministère. C'est trop lourd. Et puis il a dit, il y a une dernière réunion ce soir. On va y aller. La dernière réunion, on va y aller. Puis quand ils ont été à la réunion, il dit, après cette réunion-là, il dit, je prendrai ta lettre de démission. Pour lui, c'était la dernière réunion, mais pour Dieu, c'était le commencement d'une bénédiction. Nous, peut-être, c'est le dernier espoir. Pour toi, c'est le dernier espoir. Mais Dieu te dit, c'est le commencement de ta bénédiction si tu veux saisir. C'est ainsi. Révélation, parole de connaissance. Quand le serviteur a prêché, il a dit, il y a quelqu'un qui a sa lettre de démission dans sa petite sacoche. Mais Dieu est en train de te dire que tu dois redémarrer. Alléluia. Et ne pas arrêter. Il est venu devant avec sa femme. Puis le serviteur de Dieu a descendu. Faites gaffe à Dieu. Faites attention à Dieu. Il révèle ce qui est profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, il dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle ce qui est caché. Dieu peut révéler ton état de ton cœur, mais pas pour te faire mal, pour te soigner, c'est tout. Puis quand il est descendu, il les a pris dans les bras. Vous savez ce qu'il a dit, pasteur? L'espoir était parti, l'espoir va revenir. Il a dit ça pendant 4-5 minutes. Toujours le même mot. La femme du serviteur de Dieu s'est écroulée. Puis le serviteur de Dieu qui prêchait n'a pas compris. Puis à sa plus grande surprise, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et le serviteur de Dieu a dit, ma fille qui est partie depuis 2 ans, elle travaille dans les rues. Son nom, à elle, c'était l'espoir. Elle s'appelait Espoir. Quand elle est venue au monde, ils ont donné le nom d'Espoir. Et lui, pendant 5 minutes, il a dit, l'espoir était parti, mais l'espoir va revenir. L'espoir était parti. Et il a pu arrêter de dire ça, il a pu arrêter comme un fou, tu sais. Parce que le Saint-Esprit était en train de le saisir, parce que c'était parole de connaissance. Parole de connaissance. En Dieu, il y a des paroles de connaissance. Il y a des dons, il y a des ministères dons. Et ça, il faut le croire. C'est donné à l'Église pour briser les œuvres ténébreuses. Dieu avait parlé. Et 1 semaine après, on toquait à la porte. Et quand on ouvrait la porte, c'était sa fille Espoir qui revenait. L'espoir était parti, mais l'espoir va revenir. Et je crois que cet après-midi, que Dieu veut te redonner du courage et de l'espoir. Israël est pris dans un piège. Et puis elle est en déportation. Et quand tu es en déportation, tu pleures. Quand tu vis une déportation, tu pleures. Tu n'as pas envie de louer Dieu en déportation. Tu n'as plus envie de chanter dans ta maladie, dans ton désespoir, dans ton angoisse, dans ta peur. Tu n'as plus envie de rien faire. Et dis-le, je t'en supplie, dis-le. Dis-le. La plus belle des choses, c'est quand tu dis à Dieu l'état que tu es. David était un homme extraordinaire avec toutes ses erreurs et ses bêtises qu'il a fait. Mais dans le chapitre 6, il en a marre de sa situation. Et jusqu'à quand? Il dit, ça va durer combien de temps, Jésus? Dieu, ça va durer combien de temps? J'en ai marre, j'en peux plus. Mon âme est brisée, mon cœur est brisé. Mes nuits, tu sais ce que c'est, Dieu? C'est le matelas, la tête d'oreiller qui est couvert de larmes. J'en ai marre, je n'ai plus confiance en toi, il lui dit. Parce qu'il y a trop longtemps que ça dure, et toi tu te caches derrière une apparence alors que Dieu veut t'aider. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, je te le demande? Dieu est le Dieu immuable qui ne change pas. Il est prêt à tout faire. Mais pourquoi toi tu dis rien? Pourquoi? Parce que tu es une femme de serviteur de Dieu? Parce que tu portes un nom? Parce que tu es connu? Mais tu crois que Dieu ne te connaît pas, non? Tu crois que Dieu ne le voit pas? Pourquoi tu te caches derrière une apparence alors que Dieu veut te ramener? Dieu veut te bénir, te sortir de là où tu es. Tu restes emprisonné. Tu te lamentes et tu penses à avant. Et tu dis c'était mieux avant, on était mieux avant. C'était la joie avant, il y avait des cantiques. Maintenant il n'y a plus rien. Mais tu fais comme si que tu es toujours bien. Alors que tout va mal. Dieu a en horreur l'apparence. Il déteste l'apparence. Est-ce que tu es prêt
à dire au Seigneur qui vienne t'aider. Tu lui as demandé avant de venir. Et tu ne vas pas le faire après, je le sais déjà. C'est quand même bizarre, hein? Tu demandes quelque chose à Dieu. Dieu est en train de parler. Vous le croyez que Dieu parle? Amen. Moi, je le crois fortement. Amen. Je le crois fortement que Dieu est en train de dévoiler des circonstances, des vies, des choses ténébreuses. Il veut briser des choses dans cet après-midi. Tu as demandé, parle-moi. Il parle maintenant. Et quand il va te dire maintenant, vas-y, laisse-toi, viens, tu ne vas pas répondre. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire ce que tu as demandé est tombé à l'eau. Oui, par tes actions, par ton nom, par ta fausse apparence, tu fais tomber toute la puissance de Dieu à l'eau. Parce que tu ne réponds pas. Et Dieu ne fera rien sans toi. Il ne fera rien sans toi. Ils allaient couler et ils auraient coulé. Mais il a fallu qu'ils réveillent. Et quand ils ont réveillé la puissance, quand ils ont réveillé l'autorité, quand ils ont réveillé le miracle, tout s'est opéré. Toi, tu demandes qu'il vienne, il vient, il parle, mais tu réveilles personne. Tu rentres chez toi, mais tu retourneras chez toi avec les événements d'avant. Si tu veux, Israël est déporté. En 586, 587 et 605, il y a eu 3 grandes déportations, il y en a eu 3. Ça a marqué leur cœur, ça leur a fait mal. Quand il y a eu la déportation à Jérusalem, de Jérusalem à Babylone, les temples ont été détruits, les maisons ont brûlé, les enfants ont été pris, il y a eu une catastrophe. Le temple qu'ils aimaient tant, la maison de Dieu qu'ils aimaient tant, tout a été broyé par l'ennemi. L'ennemi est venu assiéger la ville, il a pris la ville, ça a duré pendant 2 ans de temps. Sédécias s'est même fait couper la gorge, il a vu ses 5 fils se faire égorger devant lui. Il y a trop de résistance, il a fallu qu'il s'enfuit, qu'il quitte la ville, et l'ennemi était là en rage. L'ennemi, il a des rages, il brise les enfants de foyer. Et on a les moyens, nous on les a les moyens. Mais toi, au lieu de prendre les moyens que Dieu veut te donner, tu t'assieds et tu pleures, et tu penses avant, et tu penses, et tu penses. Mais Dieu te dit, arrête de penser maintenant. Moi, je veux agir. Mais je ne ferai rien sans toi, te dit Dieu. Israël est déporté et emmené à Babylone. Et quand ils sont emmenés à Babylone, là, ils souffrent profondément. Le diable a ses tactiques, écoutez, hein. N'allez pas le sous-estimer à Satan, hein. N'allez pas le sous-estimer parce qu'il a des tactiques, il sait comment faire. Quand il vient, qu'il prend Israël et qu'il l'emmène là-bas en déportation, et quand il l'emmène au bord des fleuves, au bord de 2 fleuves, il les renferme à clé, si vous voulez, dans leur situation. Tu sais, c'est quoi une déportation? C'est que tu es toujours en France, tu ne vas pas aux États-Unis demain, tu es toujours en France. Mais d'un seul coup, il est venu un coup de fil qui a brisé ta vie, une mauvaise nouvelle, une situation, une guerre dans le foyer, une mauvaise maladie qui est tombée. Et ça t'a emmené, renfermé tu es cadenassé dans une petite îlot dans ton problème. Israël est comme ça. Elle est renfermée au bord du Tigre et de l'Euphrate. Et il croit être libre. Il croit pouvoir s'en sortir. Tu domines rien. Je voudrais te dire que tu domines rien. Toi, tu es faible comme moi. Moi, je domine rien du tout. C'est le roi des rois qui domine. Amen. Nous, on est pauvres. Lui, il est riche. Amen. Nous, on est faibles. Lui, il est fort. Nous, on n'est pas trop saints. Lui, il est 3 fois saint. Amen. Lui, il est Dieu et il nous aime. Et il veut te faire participer à ton miracle. Alléluia. Il veut te redonner l'espoir que Satan est venu prendre. Un voleur, le diable. Je crois que cette prédication-là est en train de briser les actions du diable. Je crois que la parole de Dieu redonne de l'espoir à chacun, Peut-être que tu as peut-être une force dans ton ministère. Tu veux peut-être abandonner ta lettre de démission aussi, peut-être toi. Mais sache une chose, tu ne contrôles rien. C'est Dieu qui contrôle. Il faut juste que tu lui fasses confiance et que tu lui dises qu'il vienne agir. Contrôle rien, on est pauvres. Écoutez, quand l'ennemi est venu, il les a bien pris. Il les a emmenés. Et quand ils arrivent là-bas, écoutez ce qui se passe. Psaume 137. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurons. C'est toi ça, c'est moi ça parfois. C'est toi et c'est moi ça. Je l'ai été il y a quelques mois en arrière.
Je l'ai été il y a quelques mois en arrière, mais je le dis avec fierté que Dieu est en train de nous ramener de notre déportation. Amen. Nous étions assis et nous pleurons en nous souvenant de Sion. Ne pense plus aux événements passés. Ce qui était hier et hier, Dieu veut faire une chose nouvelle. Toi, tu n'es pas d'accord avec la chose nouvelle. Tu es toujours dans le passé. Tu es toujours dans tes bénédictions d'avant. Dieu te dit aujourd'hui qu'il va faire quelque chose de nouveau. Nous étions assis et nous pleurons beaucoup en nous souvenant de Sion. Sur les sols des contrées, sur les arbres. Les arbres. Tu as vu les sols pleureurs? Ils ont accroché leur harpe. La harpe avait deux symboles. Symbole de la communion avec Dieu, de la consécration avec Dieu, et symbole de l'espoir. Mais comme ils étaient en déportation, ils avaient raccroché les gants, ils avaient raccroché le combat, ils avaient raccroché la communion avec Dieu, et puis ils avaient raccroché l'espoir. Ils n'espéraient plus s'en sortir. Au sol de la contrée, vous savez, ça a duré 70 ans, et sur les sols de la contrée, avant ces arbres s'appelaient les sols, mais tellement que Babylone ont vu les Israélites pleurer sur ces arbres, ils les ont appelés les sols pleureurs. Tellement ils ont pleuré. Tellement ils ont pleuré. Tu sais, ton visage, c'est un sol pleureur. Parce que tu vis une déportation, tu vis quelque chose. C'est pas pour te rendre encore plus triste que tu es. Parce que tu es là. Tu es dans ta souffrance, dans ce que tu es en train de vivre. Et puis tu pleures. Et eux, ils se mettaient en dessous des arbres. Plus de communion, plus d'espoir, et ils pleuraient. Ils pleuraient. Et les vainqueurs, l'ennemi, le diable, sont venus vers eux. Et l'ennemi vient vers toi. Il se moque de toi. Vous savez ce qu'ils ont dit? Jouez-nous des cantiques, chantez-nous des cantiques, comme vous jouez à Sion. Quel moqueur. Ça m'est arrivé. Quand le désespoir était à la maison et que je pleurais beaucoup. Et que j'avais raccroché la communion, la prière et l'espoir. Ça m'est arrivé que Satan est venu. Puis qu'il m'a dit, c'est fini. Tu n'obtiendras pas ta guérison. Ton fils ne reviendra plus. Vous savez ce que j'ai demandé un jour à Dieu? J'ai dit, Seigneur, à l'enlèvement de l'église, je te fais une prière. Laisse-moi ici. Je veux rester avec mon fils. Je veux l'aider, Seigneur. Je veux l'aider. Prends-moi pas, même si je passe à la grande tribulation, même si je dois mourir pour ton nom. Mais Seigneur, il va avoir besoin de moi. Parce que j'avais raccroché tout espoir qui revienne à Dieu. Ma femme m'avait dit non, c'est pas cette prière qu'il faut faire. Il faut prier pour que lui vienne avec nous. Vous comprenez? C'est pas à nous de rester avec lui, c'est à lui de venir avec nous. Et puis eux, ils avaient raccroché tout espoir. Puis les moqueurs, les vainqueurs sont venus. Puis on dit, chantez-nous des cantiques. Ils sont moqués d'eux. Eux ont dit, comment peut-on chanter des cantiques sur une terre étrangère? Puis en verset 5, savez-vous ce qui s'est passé? On va prêcher encore 2 minutes. Amen. Je finis juste ça. Sur les bords du fleuve, ils pleurent. Ils crient, ils se lamentent. En 1948, il y a un état de siège à Jérusalem. Je termine avec ça. Un état de siège à Jérusalem. La ville est assiégée par l'armée. Puis les gens qui sont ici ont 100 grammes de pommes de terre, 100 grammes de beurre, 100 grammes de viande. Même pas assez. Nous mourrons par la faim. Et puis le Tel Aviv, à un moment donné, des convois pleins, des transports pleins de manger arrivent. Et sur le premier camion, de tout le convoi, des dizaines et des dizaines de camions remplis de nourriture. Et sur le premier camion, ils ont mis le psaume 137, verset 5.
Vous savez ce qui était marqué en rouge, en grand? Si je t'oublie, Jérusalem. C'est Dieu qui parle. Et il le dit aux Babyloniens quand ils sont à Babylone, quand Israël est à Babylone. Il dit, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite est tellement puissante qu'elle m'oublie à moi. Et si je t'oublie que ma langue s'attache à mon palais. Il est en train de dire à Jérusalem que Dieu n'oublie personne. Il a vu les 100 grammes de viande, 100 grammes de ration de pommes de terre. Mais Dieu n'a jamais oublié personne. Il n'a jamais oublié Israël. Et là, quand Israël est en déportation, elle est là en train de pleurer. Elle n'a plus d'espoir. Elle a raccroché les gants. Elle ne veut plus combattre. Elle en a marre. Elle est fatiguée. Elle pleure en tous ces sols pleureurs là. Elle n'a plus de force. Et puis d'un seul coup, au verset 5 du chapitre 137, il dit, Dieu, écoute Jérusalem, si je t'oublie, que ma main qui a tout créé, qu'elle m'oublie, et que si je t'oublie, que plus jamais de ma vie, dit Dieu, je parle, que ma langue s'attache à mon palais à tout jamais, j'aimerais te dire que dans ta situation, Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a vu. Est-ce que tu veux qu'il t'en sorte? Est-ce que tu veux qu'il te sorte de ta déportation là, dans cet après-midi? Tu as demandé hier, tu as demandé tout à l'heure, maintenant Dieu va te demander quelque chose. Est-ce que tu permets que Dieu te demande quelque chose? Vous savez, dans la Bible, nos prières ne sont pas oubliées. Ils sont dans les coupes d'or, devant le trône de Dieu. Et ils parfument le trône de Dieu. Nos prières sont placées dans les coupes d'or. Chapitre 5 de l'Apocalypse, vous le lirez au verset 8 et 10, vous verrez que les prières des saints sont dans les coupes d'or et qui parfument le trône de Dieu. Et je crois que dans ta situation, Dieu veut te récompenser aujourd'hui. Dieu, tu as parfumé le trône, mais Dieu veut te donner quelque chose de grand aujourd'hui. Écoute, tu vas répondre, d'accord? Peu importe comment tu t'appelles, peu importe le nom que tu portes, Dieu veut te sortir de là où tu es. Le psaume 126 est le psaume où Israël est revenu. Savez-vous ce qu'ils ont dit? Quand Sion a vu revenir tous les déportés, quel jour ça devait être? Quand ils les ont vus revenir, ils ont dit quand Israël est revenu de la déportation. Il dit quand on les a vus revenir, nous étions comme ceux qui font rêve. Je te promets que Dieu est à l'œuvre et que dans pas longtemps ton miracle arrive. Mais il veut te faire participer, il veut que tu participes toi à ton miracle. Arrête de dire non. Je t'en supplie, arrête de dire non. Aujourd'hui, il te demande de participer et tu vas sortir de là où tu es. Parce qu'un miracle est en train de se préparer et Dieu est en marche pour ton miracle. On va prier. Toi la gloire, Seigneur. 14.